Bonjour tout le monde, aujourd'hui leçon 39 de cette série de cours, c'est l'avant-dernière leçon de cette série sur YouTube. Je vais parler de ce qui va se passer par la suite dans ma prochaine leçon, la leçon 40, qui sera la dernière vidéo de cette série. Je vous invite à me joindre. Aujourd'hui, je veux parler de la structure d'une image et la structure d'abord, c'est comme ça que je veux appeler cette leçon. De quoi s'agit-il? En général, quand on peint ou qu'on dessine, on commence avec une feuille ou une toile et on a un cadre qui est devant nous. Et dans ce cadre, on va placer nos éléments, la petite maison, l'arbre, les fleurs, le chemin, que sais-je. Et cette approche-là nous impose un cadre qui est déjà là. Je vous propose d'oublier cette approche et d'essayer quelque chose de complètement différent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va d'abord faire une composition et ensuite placer le cadre. Je parle de la composition, de l'équilibre dans la composition dans la leçon 22. Et ici, par exemple, je choisis juste des formes, ce ne sont pas des objets, ce sont simplement des formes. Et je place mes formes et j'essaie de trouver cet équilibre dans la composition. Donc par exemple ce triangle, je le contrebalance avec ce cercle et ces deux éléments qui vont ensemble. J'ai trois éléments, on va dire, pour cette composition. Une composition très simple que je peux maintenant encadrer comme je le souhaite, sans contrainte. Donc, je choisis mon cadre par la suite. Maintenant, ça ne me plaît pas tout à fait. Je recommence avec mon triangle. Je veux unifier un peu plus mes éléments et je place mon cercle un peu plus proche, comme ceci, et mes lignes de cette façon-là, pour à nouveau équilibrer ma composition. Mais je fais cet exercice au Sharpie simplement pour que vous puissiez voir à travers la caméra. Je vous conseille de faire ça avec un crayon. Comme ça, vous pouvez effacer et revenir en arrière. Maintenant, je décide de rajouter ces lignes pour contrebalancer les éléments en bas. Et donc, ma composition ressemble à quelque chose comme ça. Je vais couper ici et placer mon cadre pas trop proche de cet élément triangulaire. Et voici ma version avec le cadre. Alors, à quoi ça sert tout ça, vous allez me dire? Ce qui est très intéressant, c'est que une fois que vous avez votre composition équilibrée, peu importe ce que vous voulez en faire, votre image sera équilibrée. Par exemple, je veux faire un bateau avec des nuages et rajouter de l'eau. Et voilà une image figurative, qui n'est plus une image abstraite simplement avec des formes, une image figurative. Et cette composition est déjà équilibrée parce qu'à la base, j'ai construit cette composition, ces éléments, en réfléchissant simplement à la structure au lieu de essayer de dessiner ou de peindre des objets. Alors, deuxième version, je vais vous montrer qu'on peut faire plusieurs choses avec la même structure. C'est ça qui est passionnant dans cet exercice. Je fais à peu près la même chose. Je place mes éléments. Je place mon cadre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tourner la page et regarder maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ce type de structure. Eh bien, je peux m'imaginer que c'est un voilier qui va dans ce sens-là, un bateau beaucoup plus grand, en avant-plan, quelque chose comme ça. Et bien sûr, après, vous pouvez dessiner plus de détails et rentrer beaucoup plus dans le figuratif que ce que j'ai là, mais c'est juste un schéma de mon image. Ici, j'ai des structures qui dépassent dans l'eau, peut-être que ce sont des poteaux ou des roseaux, que sais-je, et mon soleil. Et cette composition
Je l'ai tourné de 90 degrés, mais ça reste une composition équilibrée. Donc je trouve super intéressant cet exercice. Je vous invite vraiment à essayer ça. Alors, faisons encore une autre image, une autre version. Je vais placer des rectangles. Alors, si vous vous souvenez, on a parlé de l'unité, c'est-à-dire de faire en sorte que les objets se touchent, se chevauchent d'une certaine façon. Et maintenant, pour rééquilibrer tout ça, je vais introduire un cercle ici. Et je vais rajouter des lignes. Donc on peut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais quelque chose comme ça. Et maintenant je peux placer encore d'autres éléments parce que je veux avoir un nombre impair d'éléments. C'est toujours mieux d'avoir un nombre impair qu'un nombre pair. Et donc maintenant je peux cadrer ma composition. Et maintenant, avec ces formes, simplement ces gros blocs, je peux décider si je veux faire une image figurative, qu'est-ce que j'en fais? Alors, je peux en faire une route et des immeubles et le soleil et les nuages, par exemple. Et cette composition fonctionne. Faisons un autre exemple. Quelque chose comme ça. Donc un autre principe dont on a déjà parlé, c'est la variété. C'est de avoir une variété de formes, une variété de tailles. C'est pour cette raison-là que je fais un gros rectangle, un rectangle moyen et un petit. Et j'ai la variété de formes parce que j'ai des rectangles, j'ai un cercle. Et bien sûr, la ligne qui est complètement différente de tous ces objets. Et je peux faire quelque chose comme ça. Et maintenant, je peux essayer de imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Eh bien, ça pourrait être des pots de fleurs avec des plantes sur un rebord de fenêtre et le soleil dehors. Pourquoi pas? Voilà, un gros pot, un pot moyen et un tout petit, peut-être un cactus ici. Et mon rebord de fenêtre. Donc on regarde à travers la fenêtre et on voit le soleil. Ou quelque chose qui a une forme différente. Maintenant, ça peut aussi être des bougies. Peut-être que c'est le bord d'une table. Ou peut-être que c'est le bord de la fenêtre et c'est la lune. Mais vous voyez, la structure reste exactement la même. Voilà, je peux m'amuser avec différents effets pour la lumière, mais la structure ne change pas. Et cette structure est équilibrée. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de cette approche. La structure d'abord, les objets après. Allez, encore un exemple, juste pour s'amuser. On commence par des rectangles. Et allez, je vais faire un cercle un peu plus grand ici. Et maintenant, je vais introduire une autre forme, un triangle, pour apporter de la variété à cette composition qui est un petit peu statique sans ça. Voilà, je pense que j'en ai 5, je m'arrête. Il ne faut pas en faire trop pour cet exercice. Vraiment, comme j'ai dit, 3 ou 5 éléments, c'est largement suffisant. Et mon cadre. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, ça peut être des buissons comme dans des parcs, souvent on a des buissons dans des pots de cette façon-là.
ou bien ça peut être un arrangement de bouquets de fleurs. On a des vases de tailles différentes et voilà une fleur dans un vase très fin en arrière-plan. On peut faire tout plein de choses avec cette composition. On peut choisir si c'est un parc avec des arbres, dans des pots, des buissons ou bien des bouquets de fleurs. Peu importe ce qu'on décide de ensuite peindre de façon figurative, cette image va avoir déjà une composition qui fonctionne. Et c'est pour ça que cette approche est vraiment très très intéressante. La structure d'abord, je vous invite vraiment vraiment à l'essayer. Je reviens vers cet exemple où j'ai tourné la page. Je vais voir si on peut faire quelque chose dans l'autre sens. Pour moi, je ne vois pas grand-chose dans l'autre sens. Par contre, en la retournant dans le sens d'origine, je vois que ça peut être mon bateau, en fait, peut se transformer en tour, peut-être le toit d'une église, quelque chose, voilà, peut-être un morceau d'un château, et je peux même rajouter un mur ici à droite. Bon, mes nuages dépassent un peu, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Et je peux très bien m'imaginer une structure comme ceci, qui sera aussi une composition qui fonctionne. Donc voilà, super exercice, je vous invite vraiment à le faire chez vous. Postez vos images sur Facebook. À très bientôt. Au revoir.